Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein l'ado, et aujourd'hui avec nous le séminaire entier d'ailleurs de Khemda Tadarom. Vous pouvez les entendre d'une ambiance extraordinaire dans ce studio, ça rigole, ça joue, ça prend des photos à regarder. Elles sont payées pour rire à chacune de mes blagues, ça va être un vrai plaisir pour une fois à l'émission. Et avec moi à ma gauche, Anaël qui est venue du sud, donc comme tout le monde d'ailleurs ici. Mais vous êtes dans le sud, oui, c'est bien de se repérer géographiquement. Plus de bruit dans ce studio, merci. Aurélie qui est ici, qui est connue pour être la boute en train de Khemda Tadarom. Léa à ma droite qui veut lui faire concurrence. Et Rebecca là-bas, avec un super sourire et qui a des choses à vous raconter, mais pas tout de suite. Alors avec ces 4 jeunes demoiselles, pour cette émission spéciale Yom Yerushalayim. Après la victoire de Neta hier soir. Et juste avant qu'on passe l'ambassade à Jérusalem, une semaine très riche avec plein de choses. Oui, tu peux continuer à faire de ouais, il n'y a aucun problème. On va faire connaissance avec ces demoiselles. Anaël, bonjour. Bonjour. Alors... Anaël, une seconde. Attends la question. Viens, on fait les trucs dans l'ordre. Anaël, donc tu es arrivé à Khemda Tadarom pour suivre ce super programme, on le connaît, un programme super performant, ça fait plus de 30 ans qu'il est en place. Comment ça se passe ? Bah, ça se passe très bien. C'est comme tu avais imaginé. Ouais. Mieux, non, enfin, pire. Franchement, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. T'as pas beaucoup d'imagination parce que a priori, les gens, il y en a qui rêvent 6 mois avant. Je fais, mais en fait, c'est mieux. Oui, non, c'est vraiment beaucoup mieux parce que on se dit on va arriver dans le sud, c'est désertique, on a eu hyper peur et à la fin on voit le campus et c'est waouh. Et là même pas de serpent, pas un scorpion. Non, j'en ai pas vu pour l'instant. Génial. Anaël, c'est super, tu venais d'où ? Je viens de Paris. Tu viens de Paris, 19e. Ouais. C'est une autre sorte de désert. Attention. Aurélie, bonjour. Bonjour. Tu es venue d'où pour arriver jusqu'à chez nous et jusqu'à Khemda Tadarom ? Paris. Alors, vous ne le voyez pas, mais le rafting se cache quelque part. On va essayer de deviner. De Paris, toi aussi. Paris, ouais. Quel arrondissement ? Le 93, le Vinci. Paris, le 93, c'est pas Paris. Si, je suis désolée. Ah oui ? Oui, c'est pas vrai. Le 93, d'accord. Dans l'île de France. Okay, ouais, désolé. Salut, et donc tu es contente d'être là toi aussi ? Tadarom, ça te plaît grave et tout, super. De toute façon, ceux à qui ça ne plaît pas ne passeront pas aujourd'hui. On a un accord très spécifique. Bonjour Léa. Bonjour. Léa, quoi de neuf ? Très bien. Ouais, ça se passe ? Très bien. Cool ? Oui. Non. Même si le rave sort du studio, tu me dis la même chose ? La même chose. D'accord. Rebecca ? Moi aussi, super. La forme ? Ouais. Vous aussi, vous venez de Paris ? Non, pas du tout, moi je viens de Strasbourg. Ah bah voilà. Pourquoi t'as pas une tête de Strasbourg d'ailleurs ? Oui. Petit bronzage, le machin, je voyais plus, c'est Marseille. C'est le soleil des Netivotes. Ah ouais, d'accord. Il y en a qui sont courts, donc ils sont pas bronzés, il y en a qui sont sur le toit de Netivote. Bonjour, et toi Rebecca ? Moi je viens de Paris, du 13e. Du 13e, carrément. Super. Alors la première question que je vais vous poser en ce Yom Yerushalayim et cette émission spéciale, super, regardez, je vais garder le drapeau un peu comme ça pendant un moment, c'est votre première impression, la première fois où vous êtes arrivé à Yerushalayim, pas obligatoirement dans le cadre de Khemda Tadarom, je suppose que vous aviez déjà visité. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Et pareil, même question que pour le séminaire tout à l'heure. Est-ce que ça ressemblait ? Il y a des gens qui disent j'avais imaginé que le Kotel, il faisait 300 mètres comme la Tour Eiffel, je trouvais un petit mur. Et d'autres disent mais non, il était beau. Et d'autres, c'était Yerushalayim qui était super ensoleillé. Toi, quel est ton premier souvenir ? Alors moi, c'est très très spécial comme histoire parce que de base, j'avais jamais été en Israël et je pensais qu'il y avait qu'un désert et des chameaux. Vous pouvez rire. Donc voilà, des chameaux, bref. Et c'était l'année dernière où j'ai été en Israël et la première fois c'était à Jérusalem au Kotel. Donc on m'a bandé les yeux avec la musique, on m'a tenu la main, je connais cette on a chanté. Là, c'est pas mal. Voilà. On tient la main et tout, tu descends, tu dis il va avoir le chameau et là il t'enlève le bandeau et qu'est-ce que tu vois ? Et j'ai pleuré et tout ça. Waouh, c'est beau c'était ça. super sympa. Vous n'avez plus le droit de la raconter celle-là. vous perdez une option. Toi Aurélie, comment c'est passé ? Moi c'est pas du tout pareil. Moi déjà c'était un samedi soir avec ma sœur et ma sœur a des enfants, ce qui fait qu'il fallait qu'on aille très très vite. Donc au niveau des petites rues de la vieille ville, les enfants essayaient de se sauver. Non, justement, on n'était que toutes les deux. Ah ouais, d'accord. Donc justement, il y avait les enfants à la maison, donc on a couru. Et j'avais des sandales. Et les sandales et le parterre de la vieille ville, ça colle pas. Oui, ça colle vraiment pas.
Du coup, je cours donc, de t'as été façon... plus vite encore que prévu. Non, mais même, c'est pas ça, c'est que j'ai couru... J'adore courir. J'ai couru vraiment. Et en fait, au moment où il fallait tourner, j'ai glissé, mais pas glissé n'importe comment. J'ai pas glissé, je suis tombée. J'ai fait semblant de me rattraper. Donc, il y a eu un moment où j'ai juste glissé. Et après, ça glissait encore. Et du coup, j'ai attrapé la manche de quelqu'un que je ne connaissais pas et je suis tombée. Et donc, il est tombé aussi. Non, la personne n'est pas tombée. Non, je me suis tout de suite excusée en français, donc il n'a pas compris. Mais, et donc après, je continue à courir. Et donc, ce que j'ai retenu du coup, ce que j'ai gagné en tout cas, c'est un beau bleu. Ok. Et donc, ce que tu as retenu, c'est qu'Yerushalayim glisse. Non, ça glisse. Et oui, par contre, c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir un mur. Je m'attendais à un mur vraiment immense. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais bon, j'ai quand même adoré. J'ai prié du coup pour avoir moins de bleu. Et j'ai prié aussi, après comme je voulais, etc. Ok, j'ai compris. Bon, la suite, on se fait. Tu me raconteras les détails. Attention, Léa, ton premier souvenir à Yerushalayim. Alors là, moi, la première fois que j'étais à Jérusalem, j'avais 1 an. Donc la vérité, j'ai pas trop de souvenirs. Mais depuis, j'ai eu énormément d'expériences en Israël. J'ai fait le volontariat il y a 3 ans. Ouais. Ensuite, j'ai fait Taglit, le bac bleu-blanc. Donc, ah ouais, t'es habituée. Je suis une habituée, mais la vérité, c'est toujours aussi émouvant de revenir sur le Kotel. Et voilà. Et Yerushalayim, c'est le Kotel pour moi, avant tout. C'est le Kotel, c'est la Yehuda. C'est Baka aussi. Ah, c'est Baka. Tu nous diras pourquoi. Mais on passe à Rebecca d'abord. Rebecca, c'est quoi, comment c'était? Moi, la première fois que je suis venue à Jérusalem, c'était quand j'étais très jeune aussi. Ouais. Et du coup, j'ai pas trop de souvenirs. Mais à chaque fois que je reviens ici, j'ai toujours autant d'émotions. Surtout au début de l'année, je suis revenue à Simchat Torah et j'ai vu tous les religieux danser du côté des hommes avec des Sefer Torah. C'était hyper émouvant et du coup, ça donne la chair de poule, quoi. Ok. Alors, je vais revenir à Naël. Aujourd'hui, ça va être Yom Yerushalayim. Vous allez faire la grande marche avec des milliers de personnes comme ça. Vous allez traverser toute la ville pour descendre vers le Kotel, etc. C'est un tour de fou. C'est une expérience extraordinaire. Tu l'as déjà fait d'abord? Non, jamais. C'est la première fois. Donc, t'attends. Qu'est-ce que t'attends de cette journée? Vous avez traversé déjà un peu Jérusalem. Ouais. C'est déjà la fête. Ouais. Tout à l'heure, le tramway était bloqué. Ils ont descendu le chauffeur. Qu'est-ce qu'on attend là? Etc. On attend juste la fin de la Et je vous libère. T'as un appareil de photo. Vous êtes en contact avec les copains de France en disant attention, on va vous passer ça en direct et tout. Instagram, Snapchat, on est en direct partout. Est-ce que les Français... Alors c'est une question que je vais poser à Rebecca là-bas. Quoi? Est-ce que les Français qui sont vos copains, avec qui vous êtes en contact, voient aussi Israël par vos yeux un peu? C'est-à-dire attendent vos expériences, vos tioulim pour savoir... à chaque fois qu'on fait une expérience comme des tioulim, on filme tout et on leur envoie et ils se disent c'est pas possible, vous arrêtez jamais, il y a toujours un truc nouveau. Surtout à Hamdat Daram. Non mais entre Yom HaAtzmaut, Yom HaShoah, Yom Yerushalayim, on s'arrête jamais, quoi. Et donc ils vivent un peu au rythme de votre séminaire en regardant... Il y a des filles qui sont style en première ou en terminale qui ont envie de venir éventuellement mais qui attendent un peu de voir vos impressions. Vous êtes en contact des fois? Ouais. Mes principales amies comptent rester en France, mais le reste... Quel compte? Je vais raconter une histoire quand même. Je vais raconter une histoire parce qu'elle me parle de ses amis. J'étais il y a quelques années dans une communauté au centre de Paris où il y avait un petit rabbin de la communauté. Quand je finis mon discours, il dit « Oui, c'est très bien, mais vous savez, tout le monde ne veut pas monter en Israël. Moi, par exemple, je vois ma vie en France. » Puis il y a 3 jours, je l'ai rencontré à Kalita, là, dans le studio. Il était en train de faire ça à lire. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va, on a le droit de changer d'avis. Les imbéciles. C'est grave ça. Ne mise pas sur tes copines qui veulent monter en France. Parce qu'une fois qu'ils arrivent ici, et vous le voyez avec vous, etc., la motivation que tu as quand tu comprends où tu es tombé, c'est irremplaçable. Léa. Oui. Comment tu vends un peu Yerushalayim, Israël aux Français quand tu es en contact avec eux, à ta famille, à tes copains? Comment tu... Alors, moi aussi, je suis en contact avec des filles de terminale de cette année. Okay. Donc, je leur parlais énormément de mon programme, surtout, et des tioulim qu'on fait, etc. Donc, c'est vrai qu'elles sont impressionnées sur tout ce qu'on a fait cette année. Et ma famille aussi, je leur envoie les photos et tout. Donc, ils n'ont pas un peu peur? Attention, c'est Yerushalayim, fais attention, ma fille. Un petit peu, mais non, enfin, ils ont moins peur qu'en France, en tout cas. Donc, du coup, oui, non, c'est sûr que si vous étiez hier après-midi sur la place d'Opéra, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à Yerushalayim pour avoir un mec qui te court derrière en criant à la Wakbar.
Anaël, on va bientôt finir ce premier quart d'heure, donc on est un peu serré. On va faire comme elle quand elle a couru et tout avec sa sœur. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes pour les questions rapides? Vous avez droit à 3-4 mots pour répondre, d'accord? Ok. T'es prête? Est-ce que si on te disait que l'Eurovision l'année prochaine c'est à Tel Aviv et pas à Yerushalayim, est-ce que tu serais vraiment déçu? Je serais révoltée. Révolté, qu'est-ce que tu ferais? Très déçue. Très bien, toi? Manifestation. Manifestation, carrément. Toi? Bah, moi, je comprendrais pas. Parce que... Ouais, ça serait un scandale, hein? Déçu. J'aime vos réponses, vous êtes super, vous. Allez, on fait une petite pause, les filles, une petite ambiance, là. Ouais. Allez. Ah, il y a une petite chanson de crème date. Allez, et pour crème date, allez. Bravo. Alors, on va le faire à chaque séparation de quart d'heure, d'accord? On dit au revoir à Anaël, à Aurélie, allez, à Rebecca, allez. et on va les remplacer par 4 autres jeunes filles charmantes. Attention, au revoir, mesdemoiselles. Toujours Khemda Tadaram dans les coulisses. Et toujours des représentantes autour de cette table. Celles d'avant nous sont là, quelque part aussi. Et on a maintenant Léna. Salut Léna. Léna, on la connaît, déjà venue dans des émissions. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue d'ailleurs. On a Eden aussi. Bonjour. Léna et Eden ont monté un petit projet. Vous nous en parlez tout de suite. Mais d'abord, je vais vous présenter Ada. Bonjour. Souriante, sympa, Ouais, détente, etc. Et Mercedes qui est là, encore plus souriante, elle est venue pour rigoler. Et c'est bien, on va lui en donner pour son argent. Attention, on va commencer par Léna et Eden. Léna et Eden, vous avez monté un petit projet concernant Jérusalem, Yerushalayim. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi ce projet? D'où l'idée? Alors, tout a commencé par une idée de groupe. On s'est dit, on est en Israël, première année, expérience et tout ça. Donc, on s'est dit, le jour de Yom Ha'atzmaut, on a eu un quartier libre. On s'est dit, venons, on interroge des gens dans la rue, des Israéliens. On leur demande ce que représente Israël pour eux. Et c'est ce qu'on a fait. Ouais. Et donc, on est tombé sur plein de catégories différentes, dont un qui nous a particulièrement touchés. On a rencontré une bonne sœur ou une nonne, je ne sais pas exactement ce qu'elle était, mais c'était une Française. Et on lui a demandé ce que représentait Yom Ha'atzmaut, Yom HaZikaron et Israël de manière générale. Et elle nous a dit des choses qui nous ont beaucoup touchés. Quoi, par exemple? Que pour elle, on lui donnait la joie de vivre et qu'on lui donnait l'envie de... Enfin, c'est Israël qui lui avait donné l'envie de se rapprocher elle-même de sa propre religion. Et qu'est-ce qu'elle nous avait dit d'autre? On lui a demandé qu'est-ce que c'est qu'un Israélien pour vous? Par quoi vous pourrez décrire un Israélien? Elle a dit c'est par la vie. Et venant de quelqu'un d'étranger qui n'est pas juif et qui parle aussi bien d'Israël, franchement, ça nous a extrêmement touchés. On s'est dit vraiment Israël a réussi sa mission. Vous avez filmé tout ça? Ouais. En fait, sa partie à elle s'est effacée. Petite erreur de manipulation. Ah, ça me rappelle ça. Un jour, avec un copain, on avait reçu dans une soirée comme ça Yitzhak Shamir, qui était l'ancien Premier ministre. Et je dis à mon copain, bon, je lui serre la main, tu me prends la photo. Et moi, la mienne n'est jamais sortie. Je me suis fait bananer. Donc, je comprends très bien ce que tu ressens. Ne t'inquiète pas. C'est un super beau projet. J'aimerais bien qu'un jour on puisse passer un extrait ou deux. On va trouver un rapport et un thème. C'est super joli. Anna, comment... Oui, salut. Alors, toi, est-ce que toi aussi, t'es touché par cette diversité à Jérusalem, le fait qu'on peut rencontrer n'importe qui? Alors, c'est vrai que pour le peuple juif, c'est une ville super importante, mais on s'aperçoit que pour plein d'autres personnes, c'est aussi une ville super importante. Et quand on se promène dans Jérusalem, encore plus, quand vous allez descendre dans les différents quartiers, etc., il y a un tas de gens qui ont l'air des patriarches grecs qui se baladent, puis des Arabes qui tournent, etc. On a l'impression que tout le monde se sent un peu à l'aise à Jérusalem, mais en même temps un peu gêné, qui est les autres. On a l'impression que tout le monde la voudrait un peu pour eux. Et en même temps, ils savent que c'est pas tellement possible. Et pour l'instant, c'est à nous. Non, mais ça qui est beau à Jérusalem, c'est qu'il y a une vraie diversité au niveau des religions. Mais même au-delà des religions, il y a aussi une diversité par rapport au pays. Enfin, il y a des Français, on retrouve en fait toutes les... Enfin, il n'y a pas vraiment d'Israéliens, j'ai l'impression que c'est genre, on revient tous d'un endroit différent et on se réunit tous pour la même chose. C'est pour ça que chaque fois que je vais au Kotel, je retrouve vraiment cette ambiance particulière. Ça veut dire, même si on vient d'origines différentes, au final, quand on arrive au Kotel, on vient tous pour la même chose. Et même si après, on voit des personnes qui sont d'autres religions, elles ont quand même
je sais pas, il y a une Kedusha qui est particulière à Jérusalem. Une sainteté comme ça, une Kedusha c'est vraiment géniale. particulier. Ouais, effectivement, on peut ressentir ça. Je vais poser tout à l'heure d'autres questions sur les différences entre Tel Aviv et Jérusalem, etc. On a vraiment l'impression quand on arrive à Jérusalem, effectivement, qu'il y a un truc... Oui, il y a quelque chose de particulier. Même si on est venu s'amuser, rigoler, etc., il y a quelque chose de sérieux. C'est encore plus beau le Shabbat comme ça, quand on voit que tout s'arrête, que pendant... à un moment donné, le temps, il s'arrête presque quand il y a des fêtes, ou même pour Kippour ou quoi. Voilà, ici, les poètes et tout, avec le temps qui s'arrête, c'est joli. Mercedes, toi, tu ressens quoi à Jérusalem, quand je suis à Jérusalem, déjà, j'ai l'impression qu'il faut être... déjà, ça ressort tout le bien en nous, je trouve. On a envie d'être meilleur et de mieux se comporter parce qu'on sent vraiment la Gdoucha. Pourquoi, comme d'Atadaron, vous faites des petits coups non, mais avec l'éloignement, elle va voir celle-là. Non, mais plus. Non, je l'aime bien. Ouais. C'est vraiment genre comme s'il y avait Hachem qui nous regardait constamment. Et c'est même pas parce que j'ai peur, c'est parce que j'ai envie, je me sens obligée. C'est vraiment pour moi, si Dieu veut, l'année prochaine, je vais habiter à Jérusalem pour faire mon shirout. Okay. Et je me dis que... aux auditeurs, shirout Léomi, c'est l'année de service civil, comme ça. Tu vas faire quoi, tu sais déjà? Je suis dans une école de primaire de petits garçons d'Hachi. Et je me dis que voilà, j'étais en France. Après, je suis montée en Israël, j'étais à Netivot. Et cette année, c'est une préparation pour monter à Jérusalem, parce que je pense que Jérusalem, c'est vraiment une terre qui se mérite. Et je le dis tout le temps, je le dis que Jérusalem, ça se mérite. Et c'est vraiment cette année à Netivot, un travail toute l'année. On se prépare pour arriver à Jérusalem. Et si Dieu veut, voilà. On va la mériter l'année prochaine, j'espère. Mercedes a réussi à m'émouvoir. Si, ils sont balèzes quand même, les petits Français. T'as l'impression qu'elle parle comme une fille qui est là depuis 10 ans, 15 ans. Ah non. Déjà. Ça fait combien? 6 mois, 7 mois 7 mois, t'es bien dedans déjà. Ça aussi, super. Léna, en dehors du projet que vous avez fait sur Jérusalem, etc., comment tu racontes, tu as eu l'occasion déjà de rentrer à Strasbourg 1 ou 2 fois, quand tu arrives à Strasbourg, tu dis alors Israël, comment tu racontes ça? Et comment tu racontes Yerushalayim particulièrement? C'est un peu difficile de transmettre ce qu'on ressent parce que tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas comprendre, pas vraiment comprendre. Mais j'essaye d'expliquer au mieux, de leur partager surtout des moments très forts comme Yom HaZikaron, où on était au Har Herzl, Yom Ha'atzmaut au Kotel. C'est des moments où tout le monde est réuni, où on sent une ardoute, une unité de tout le peuple. On voit des gens Chiloni, Dati, Haredi, tous ensemble réunis, et vraiment c'est quelque chose de spécial. Eden, pourquoi on n'arrive pas à transmettre? Pourquoi toute cette émotion, tout ce ressenti, quand on essaie d'expliquer, il sort juste « Qu'est-ce que vous faites en France encore ?» Oui, en réalité, c'est la première chose qu'on a envie de leur dire, mais Jérusalem, ça représente quand même 2000 ans d'histoire. Jérusalem, ça représente l'histoire d'un peuple, et chacun a un ressenti spécial, une attache spéciale au peuple juif. Et lorsqu'on goûte à Jérusalem, lorsqu'on goûte à Israël en général, on ressent quelque chose de nouveau, et je souhaite à tout le monde de découvrir ça. Ensuite, en fait, on se rend compte aussi que chaque jour ici a un sens différent. Il y a des jours qu'on fête ici qui ne sont pas fêtés en France parce qu'ils ne se rendent peut-être pas compte de l'importance ou ils n'ont pas eu l'occasion de le voir. Mais quand on donne un nouveau sens en fait, à notre vie de juif, on est très touché par cette ville et on a envie d'évoluer et on se rend compte que notre vie elle a un nouveau sens. Et en ça, je trouve que c'est une ville très intéressante, Jérusalem. Mais elles sont incroyables, ces filles de Tadarom. C'est fou. Mercedes, est-ce que tu as eu l'occasion d'assister à une fête, à un mariage, un truc à Yerushalayim déjà? Non. Alors je te dis. Oui, des fêtes, bien sûr. Oui, bien sûr, des fêtes, pas des mariages. Vous êtes venus, le mariage, c'est absolument incroyable. C'est surtout si tu as une vue, etc. Mais vas-y, parle-nous un peu de l'atmosphère de la fête qui s'approche de l'entrée de la fête, et puis d'un coup, on va se promener. Et c'est Yerushalayim avec la fête. Oui, la fête qui m'a impressionnée, moi, c'est Purim. Déjà, je suis née à Purim, alors j'adore cette fête. Et alors, la fêter à Jérusalem, je crois que c'était le plus beau jour de ma vie. Il y avait du bébé jusqu'à la personne retraitée, très âgée, vraiment très âgée, déguisée, c'était impressionnant. La raquevette, il y avait tellement de plus de place qu'il y avait des gens qui montaient sur les autres et on chantait Mishenir Nasadar, c'était impressionnant. Et la fête de partout, c'était, la Simrakia, c'était impressionnant. C'était le plus beau Purim que j'ai jamais vécu, vraiment. Ah, il nous manque l'ambiance, les filles, une petite ambiance là. Mishenir Nasadar.
chanson tout à fait appropriée au jour de Jérusalem. Jour de Yerushalayim. Un petit décalage dans le temps, mais effectivement, au niveau de l'ambiance, c'était tout à fait ça. Est-ce qu'on a plus envie dans les rues d'Israël, mais encore plus dans les rues de Jérusalem, d'être joyeux, de chanter, de se laisser, de lâcher quelque chose? Vous sentez pas des fois qu'on peut quelque part se lâcher un peu en tant que juif? Vous savez, les trucs qu'on retenait un peu en France, c'est attends, j'attends d'arriver au centre communautaire. Puis là, tu dis, on s'en fiche, quoi. T'as envie. Pour ceux qui sont passés tout à l'heure et qui vont repasser, ici, tous les jours, même quand c'est pas Yom Yerushalayim ni Purim, il y a des jeunes sur le Kikar Tzion qui mettent de la musique et qui dansent. Mais c'est devenu maintenant une coutume à Jérusalem tous les jours. C'est-à-dire, tu as des mecs qui dansent par dizaines et puis il y a tous les gens qui passent qui commencent à danser des trucs que tu vois nulle part, quoi, que tu vas voir en France à la fête de la musique avant que ça tourne à la racaillerie, mais juste avant. Et est-ce que Yerushalayim réveille quelque chose chez le juif qui dit, allez, tu peux te montrer comme juif, tu peux te lâcher un peu, il va rien arriver, comme on disait tout à l'heure, on se grimpe dessus dans le raquette, tout le monde s'en fiche un peu quelque part. Tu ressens ça, ce truc de pouvoir un peu plus te libérer comme juif? Je pense que même en France, quand on est entre juifs ou quoi, c'est pas la même chose parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Donc on a toujours une retenue, on n'ose pas en fait. Et dès qu'on arrive en Israël et surtout à Jérusalem, c'est spécial et c'est même pas qu'on ose, c'est qu'en fait on se sent obligé d'être joyeux, de sourire, d'aller vers les autres. Quand on est allé avec Eden dans la rue, on a accosté des gens complètement inconnus. Eden, elle a eu osé parler en hébreu alors qu'elle est en train d'apprendre et tout. Et tout le monde était très accueillant, très sympathique et on chantait avec eux et tout. Eden, quand tu es au Kotel à Jérusalem, quand tu pries devant le Kotel, c'est un truc spécial? Tu ressens ça nulle part ou non? Tu ressens pas? Il y a des gens qui... Non, bon. En fait, ça dépend des fois. Ouais. C'est-à-dire, il y a des fois où on a envie, on a besoin, donc on parle et il y a tout qui s'exprime et donc on ressent quelque chose de très fort. Et il y a d'autres fois où, ça devient une habitude, donc on se rend peut-être pas compte de la chance qu'on a. Mais je pense que chaque nouvelle fois au Kotel, on ressort avec quelque chose. On voit des gens... Rien que voir les gens émus, ça nous... personnellement, ça m'émeut. Genre. Ah, c'est joli ça. Voir les gens émus, ça m'émeut. Toi aussi? Oui, bien sûr. Ouais. Ça vous est arrivé d'arriver à il faut que vous essayiez un lundi ou un jeudi au Kotel, c'est-à-dire quand il y a la lecture de la Torah, quand il y a les petits bar mitzvah, etc., et que tu vois 30 tables de bar mitzvah en même temps qui sont en train, avec chacune son petit groupe, son petit minyan, etc. Ouais, il y a un truc qui ne se passe pas, qu'on ne peut pas expliquer. Ça vous arrive, pour finir ce petit quart d'heure très bientôt, ça vous arrive de recevoir vous avez reçu un peu de famille pendant que vous étiez au séminaire et des gens qui sont venus vous voir? Parce que quand on reçoit, c'est pas la même chose que quand on retourne et qu'on va expliquer. Des fois, on a l'occasion de leur montrer, de dire, bon, il n'y a rien à expliquer. Voilà. Oui, j'ai reçu 2 très bonnes copines à moi. Ok. 2 Léa Kriaf et Léa Savant. Et je leur explique tous les jours, essayez de venir en Israël, vraiment, vous êtes encore jeunes. Et bon, voilà, le message y passe, mais quand elles viennent en Israël, c'est différent. Et on n'a partagé qu'un Shabbat ou 2 jours par-ci dans l'année, quoi. Mais ça les touche et elles comprennent. En fait, elles voient, c'est plus facile de voir que quand je leur explique par message ou quoi que ce soit. Donc, ouais, bien sûr qu'elles comprennent. Toi aussi Moi, je suis encore en contact avec des filles qui sont en terminale. Et chaque fois, en fait, qu'elle voit mes stories ou quoi, elle me dit, mais vraiment, ça me donne une tonne envie. Et là, récemment, il y a une copine qui m'a dit, je crois que je vais m'inscrire à Khemdat et tout. Franchement, t'as envie d'être la fille qui guide un peu ta famille, même dans les ruelles de Jérusalem, comme ça, en disant, regardez, c'est chez moi aujourd'hui. Mes parents, là, ils arrivent bientôt. Et franchement, j'ai vraiment envie de leur montrer tout ce qu'on vit, machin. Enfin, c'est vraiment beau, genre... Là, moi, franchement, ce qui m'a le plus marqué en Israël, c'était la fête de Hanouka. Quand je voyais genre toutes ces lumières. Bon, à un moment donné, j'étais tellement distraite que je me suis cognée à un rabbin qui m'a regardé très mal. mais ouais, j'étais tellement... On avait une déjà qui s'était accrochée à un inconnu. Ah, il m'a vraiment mal regardé. Ouais, il m'a vraiment mal regardé, mais j'étais tellement... Un rabbin agressé par un jeune séminariste. Ah oui, vraiment. En général, c'est l'inverse. Mais bon. Non, vraiment, ouais, c'est vrai que... On a envie en fait que tout le monde vienne en Israël et voit en fait ce qu'on voit nous, ce qu'on ressent tous les jours
dans ce séminaire, quoi. Et même en dehors du séminaire, quoi. Chaque Shabbat où on est dans une famille Elie, tu différente. vas m'inviter à Khamdet à Darom. C'est pas possible. Ça fait 30 ans qu'il fait le programme, il ne m'a pas invité une fois. Je vais venir revoir mes copines, je vais faire un petit chiot et tout. Vous êtes trop classe, c'est pas possible. Je suis trop impressionné. Il nous a fait un petit speech avant. Non, mais ça sent pas le speech avant. Avec n'importe quelle préparation, on peut pas arriver à ce niveau d'émotion. Léna, tu fais quoi l'année prochaine, toi? Je fais aussi mon Shavuot Leumi à Jérusalem. Ouais. Et je vais dans une école. T'as envie de donner à fond et tout. Ouais, je vais dans une école de Chinuch Miouchad. Donc c'est un challenge, mais je pense que ça va bien se passer. Super, Be'atzlacha Eden, toi aussi Be'atzlacha. Tu vas faire quoi l'année prochaine? Certainement un shirout dans un beddin. C'est un tribunal rabbinique. Waouh! Ah, la fille sérieuse! Tu veux faire du droit plus tard? Quand j'étais petite, ou tu veux faire rabbin? Non. Mais j'ai toujours été impressionnée un peu par le droit, etc. Et en plus, cette année, j'ai découvert un nouveau monde de Torah, parce que le Rav Kling, il nous enseigne la Torah, mais d'une façon beaucoup plus ouverte. Ouais. Et donc, je me suis dit, si je veux faire le droit et que je veux associer avec la Torah, pourquoi pas tester, voir. Et c'est ce qui rassemblait les deux. Donc, voilà. Super, merci beaucoup, merci Léna, merci Eden, merci Mercedes et merci Anna, vous étiez absolument extraordinaires. Merci. La foule là alors. Moi je me suis dit, avant de chanter des chants de Yerushalayim, je me dis fais un film. Attention, ah oui. On va pas chanter, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher. Je peux chanter? Ouais, bien sûr. Non, moi je fais la grosse voix. C'était génial les filles, super, merci beaucoup. Merci à vous. Alors on va faire deux choses dans cette troisième partie. On va faire deux choses distinctes. La première partie elle va être légère. On va parler des différences un peu entre Yerushalayim et les autres villes d'Israël, les villes plus balnéaires avec des plages, etc. Par contre, la deuxième partie sera un peu plus complexe. Vous allez essayer de vous souvenir, vous pouvez commencer à travailler tout de suite, d'une petite histoire, même d'une histoire de la Torah, etc., qui avait un rapport avec Yerushalayim et qui vous a toujours plu. D'accord? Même un petit midrash, etc. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, je comblerai. Si vous en avez une, ça sera sympa. On va commencer par les différences. Alors, vous savez qu'en Israël, et un tas de touristes, surtout les Français le savent très bien, puisqu'ils arrivent beaucoup à Tel Aviv, à Netanya, et puis ils passent à Yerushalayim une petite journée pour voir le Kotel, l'embrasser, acheter 2 trucs à Machane Yehuda et se tirer, comme si Yerushalayim faisait un peu peur, comme ça c'est trop sain, on est en vacances quand même. Quelles sont les vraies différences que vous ressentez entre les villes d'Israël, les villes sympas, les villes tourisme, les villes légères, les villes où habiter, et Yerushalayim, qui même quand on y habite, a quand même un poids comme ça, un certain poids. Pour traiter de ces questions-là, j'ai invité Chaya Anaël. Bonjour Chaya, ça va? Bonjour. La forme, Anaël, cool. Très bien. Alors tu vas parler beaucoup plus près du micro, d'accord? Mettez presque votre bouche à 1 cm du micro pour que ça marche. Et Shana, ça va? Ça va super. Ouais, et Bitia. Bonjour. Alors, bonjour Bitia. Est-ce que vous avez l'habitude de recevoir ou de rencontrer ou d'aller avec votre famille à Netanya, par exemple, ou à Tel Aviv? Et parlez-moi un tout petit peu des différences quand d'un coup on arrive à Yerushalayim, à tous les niveaux. Est-ce que par exemple à Netanya on va se permettre d'être plus cool, puis à Yerushalayim tu dis attends mais maman allonge ta jupe, le truc c'est Yerushalayim, on descend au Kotel et les touristes ils arrivent avec le truc violet. Ouais, mais... Est-ce que eux-mêmes ils font attention? Comment ça se passe? Comment on peut décrire un peu ces différences? On va commencer par Shana. Par moi. Alors, quand on va à Netanya, on pense à maillot serviette. Tu viens de Marseille? Oui. Oh, c'est magnifique. J'adore. Vas-y, continue. Et quand on vient à Jéru, on vient plus avec un télim. Oui, d'abord parce qu'il n'y a pas de mer. Donc, quand même, tu voudrais penser le maillot serviette. Ça ne servira à rien. D'où il sort, lui? Oui. Voilà, et du coup, oui, c'est vrai, comme on a dit tout à l'heure, à Jéru, il y a une certaine shrina, il y a une certaine gdoucha qui se dégage. Donc, forcément, le comportement essuie. Et tandis qu'à Netanya, je ne dis pas que c'est pas ça à Netanya, mais c'est vrai que ça fait plus ambiance vacances. Et... À combien de kilomètres de Jérusalem on peut commencer à détendre et à dire bon allez, pose le télim, vas-y, sors la casquette. Je pense que quand on sort de Jéru, on se détend pas.
on reste avec... Ah, le piège. Ah, le piège. Jéru t'a attrapé, il te lâche plus. Ah, vas-y. Bithia. Moi, je pense que la plupart des Français, quand ils arrivent en Israël, pour eux, les vacances, c'est la plage, c'est les restaurants, les trucs comme ça et tout. Et Jéru, genre, comme vous avez dit, c'est plutôt une journée pour aller au cotel, pour aller prier et tout. Mais je pense que Jéru, ça reflète plutôt l'histoire d'Israël. Et que malgré qu'on soit en vacances, il faut toujours passer une semaine à Jéru pour ressentir la Shrina. Moi aussi, je pense. Moi, je pense qu'ils ne passent pas assez de temps à Jéru. D'ailleurs, à cause de ça, ils connaissent que le cotel, le truc. Il y a plein de trucs à voir à Jéru. Il y a plein de trucs à faire. On peut s'y amuser aussi beaucoup. Mais c'est vrai que ça reste Jérusalem avec toute la... Quand même, il faut le porter. Quand tu sais qu'il y a le cotel pas loin et tout, effectivement, il faut se lâcher. Raya, comment tu te sens avec tout ça, toi Déjà... T'arrives à faire la différence? Natania, oui, Natania, attends-moi, ouais. Jérusalem, quand ma famille, quand on vient en Israël pour des occasions, on peut ne pas aller à Jérusalem, passer au cotel chaque fois, on peut pas éviter. C'est essentiel, vraiment. C'est très touchant chaque fois, même si on y va souvent à la fin, c'est jamais une habitude, ça fait tout le temps quelque chose. Ça touche énormément et des fois quand on voit presque personne ça fait bizarre, on se dit c'est bizarre qu'il n'y a pas tout le temps du mouvement, mais ça dépend, mais pour moi c'est vraiment une étape à ne pas jamais rater et c'est voilà. Anaël, merci beaucoup. Anaël, t'aimes bien cette histoire quand on arrive près du cotel, on commence à descendre, de voir il y a des gens qui arrivent un peu partout. Là, t'as l'impression que c'est des affluents de la grande. C'est sympa ce petit moment là où tu traînes même un peu. Je mange même une glace pour détendre un peu, mais en vrai, t'es attiré comme ça par le cotel. On jette la glace en descendant les escaliers parce qu'on sent moi, pas je la forcément mange bien. complètement. Les touristes ils sentent un peu mal. Ça doit être sain comme endroit, comment on se tient. C'est ça. Faut mettre le paréo sur la jupe, il faut avancer comment. Ceux qui vont souvent à Bahir, à Atika, dans la vieille ville et tout, regardez le nombre de parents qui font des remarques à leurs enfants à un moment donné. Allez, avance, on doit aller vers le cotel. T'as l'impression qu'il y a un rendez-vous comme ça, ils peuvent pas le louper, et les enfants s'en prennent plein la figure. C'est une espèce de loi comme ça. Tiens-toi bien, bouge pas comme ça, il y a le cotel et tout. Il se passe quelque chose quand même. Bien sûr, Comment tu le ressens, toi ? Moi, à chaque fois, c'est une autre sensation, et c'est évidemment différent de quand on est en ville ou quand on se balade n'importe où en Israël. Quand on arrive vers le cotel, c'est quelque chose d'autre. On sait qu'on n'est pas n'importe où, que c'est un endroit important. Et puis on voit, et les gens autour de nous, ils viennent. Juste en descendant au cotel, il y a la dame qui donne le truc, le kissouille pour la tête. Courberez-vous, on n'est pas n'importe où. Et puis on se sent aussi fier parce qu'on se dit, regardez, c'est chez nous, c'est à nous, et regardez ce qu'on en fait. On est fiers de montrer aux autres. Et puis à chaque fois qu'on voit des touristes, on se dit, waouh, ils viennent nous visiter parce qu'on est intéressant, parce qu'on a une histoire. Et c'est vrai que le cotel, c'est... un des plus bels endroits en Israël, mais il faut dire qu'à Jérusalem, on peut se balader n'importe où, tout est endroit historique. Ça veut dire, avec Kremdat, on a fait des tchioulim. Même en profondeur, tu creuses en profondeur, en hauteur, un jardin, un arbre, il a une histoire, tout a une histoire. Donc, c'est toujours intéressant. Après, c'est vrai que quand on est des touristes et qu'on ne connaît pas vraiment, on va juste au cotel, on va se balader dans la vieille ville, mais bon, on fait toujours le même chemin qui descend vers le cotel, alors qu'il y a beaucoup plus à visiter. C'est sûr que le cotel, c'est hyper important. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a tellement de belles choses à voir que Bithia a raison. Même une semaine, ça suffit pas. Shana et Bithia, racontez-moi un truc. Tout à l'heure, je crois que c'est Mercedes qui nous avait raconté ça, nous a dit on a l'impression de devenir meilleur à Jérusalem. On a l'impression qu'on devient des gens plus intéressants, plus gentils, on a quoi? On a le cœur qui s'ouvre un peu, la neshama, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous qui dit mais pourquoi je suis pas toujours connecté à ça? Est-ce que c'est un endroit où on peut être connecté tout le temps, où on a besoin de temps en temps de souffler un peu parce que... Je pense justement, comme elle a dit Mercedes tout à l'heure, que le fait qu'il y ait cette gdoucha qui soit en nous, qu'il y ait cette ambiance aussi, que en fait, pour moi, Jéru, tout est fois 10. C'est-à-dire que l'émotion que je peux avoir ailleurs, ici, elle est multipliée. Et c'est ça qui fait que ta personne, elle devient forcément meilleure, parce que tu vois autour de toi, et même c'est une fierté, tu vois que c'est ton peuple, tu vois que c'est ton histoire, tu vois que c'est toi-même, en fait, c'est ta personne. Donc forcément, ça te pousse à être meilleur. Et voilà. Quand tu repars de Jéru, tu repars avec quelque chose, tu as l'impression d'avoir ramené quelque chose de nouveau encore. Ouais, toujours. Ouais. Déjà, je repars toujours le cœur léger parce que j'ai tout demandé au cotel. On demande tout.
Et... Ah, c'est Amazon. C'est ça. Et tu reçois, c'est livré à temps ou... Non, ça prend du temps, mais ça vient quand même. Ça prend du temps. Mitia, qu'est-ce que t'as demandé la dernière fois que tu te Ouvre-nous les mots en direct. Qu'est-ce qu'on demande quand on est au cocktail? Est-ce qu'on prie pour soi, pour sa famille, ou on a envie d'ouvrir son âme et de prier pour les autres, pour le peuple? Oui, je pense qu'au départ, on prie surtout pour sa famille. En général, ce qu'on demande quand on est comme moi, qu'on vient seul et tout, on demande surtout que sa famille vienne nous rejoindre en Israël, que tout le monde fasse l'Alia. Amen. Après, amen. Les choses de base, quoi, la santé, la réussite, comme ça. Après, je pense qu'on reste un peu plus au cocktail, qu'on réfléchit plus, là, il y a plus de demandes qui viennent, donc on se concentre et ça vient tout seul. Il y en a qui écrivent à leurs copains sur les réseaux sociaux, à leurs copines, je vais au cocktail aujourd'hui, envoyez vos prières, vos trucs, vous le faites un peu, je vais toucher le cocktail pour vous, tu veux un bon mazal un beau mari sympa, bien friqué, non? Ah, ça fait toujours rire, ça, hein, ça surprend. Parce qu'on l'a tous demandé. Bravo, au lieu de demander un Talmid Racham. Non, il peut être Talmid Racham, mais avoir un peu de... Oui, appelez Laura Fkling pour toute demande de chien. Nous allons le faire venir tout de suite, il va nous expliquer tout ça, il va nous donner une explication très, très philosophique sûrement, mais sur des questions pratiques. J'ai envie de mettre l'accent sur ce truc-là, c'est-à-dire c'est un peu cette intériorité qu'on essaie de développer à Jérusalem. On a l'impression des fois que, d'accord, il y a mes petits besoins, mes petits trucs, mes petits rêves, puis d'un coup, une fois que je suis sorti de la prière, j'ai envie que ma famille soit autour de moi et de monter une famille en Israël. Puis d'un coup, on a envie de passer un peu à l'étage supérieur et à dire, allez, je me lâche, j'ai envie d'être un peu machéard pendant 2 minutes et de commencer à rassembler les gens et qu'ils soient heureux et qu'on ne voit plus un juif qui pleure. D'où ça vient ce truc-là? Tu as déjà ressenti ce truc-là à un moment? Chaque fois qu'on est quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. À chaque fois, on est là, on est en train de prier, donc on demande bien sûr la famille et compagnie, puis il y a la femme à côté qui se met à pleurer. Et là, on ouvre les yeux et on voit 50, 70 femmes qui sont contre le mur, qui pleurent ou qui demandent des choses qu'elles rêveraient d'avoir et que nous aussi on rêverait d'avoir. Et ça fait toujours quelque chose. Alors on se dit, non, mais en fait, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que ma famille, il y a aussi le pays, je veux la paix. Je veux que personne n'ait peur, je veux que tout le monde puisse venir ici. Et je veux aller même derrière le mur, je veux visiter, je veux voir c'est où chez moi, qu'est-ce qu'il y a à moi, qu'est-ce qu'on m'interdit. Et puis, on a l'impression qu'on a tout. Et puis on se dit d'un coup, non, c'est pas assez, je veux plus. Est-ce qu'on peut avoir encore un peu plus? Et ça fait toujours un pincement au cœur de se dire que aujourd'hui, je veux dire, ça fait 51 ans, on est à Jérusalem. Et pourtant, on aurait dû l'avoir depuis 2051, quoi. On n'aurait jamais dû partir et aujourd'hui, on n'a pas encore tout ce qu'on devrait avoir. Mais à chaque fois, donc, on est là, on prie et on se dit encore un tout petit peu plus. On ne veut pas exagérer, mais... Elle est bien, cette jeune fille, là. Vous la kiffez tous les jours comme ça. Ouais. Allez, on applaudit un peu. C'est un one-man show, là. C'est un one-man show, c'est la porte-parole de Khaldet Adarom. Chaya, pourquoi on a cette impression, des fois, à Jérusalem, et en Israël, Birchal, mais à Jérusalem, des fois encore plus, que même s'il y a des gens qui prient et qu'on ne les a jamais vus de notre vie, quelque part, on a l'impression toujours de les avoir un peu vus, qu'ils font un peu partie de la famille. C'est quoi cette impression? C'est le retour d'Israël sur sa terre. Alors, en fait, il y a notre petite famille, puis il y a la grande famille un peu élargie. Et t'as l'impression qu'il leur arriverait n'importe quoi, mais qui cherche, il ne trouve pas son portefeuille, que tu vas sortir de l'argent, tu vas dire, tiens, comme si c'était un geste naturel. Qu'est-ce qui fait un peu ça? T'as déjà ressenti ça un peu? Oui, exactement. C'est quelque chose que je ressens souvent, en général en Israël, parce que, par exemple, avant Shabbat, on sait déjà, on voit les maisons et on sait que derrière, enfin dans les maisons, les gens ils se préparent pour Shabbat, ils font kidouche maintenant. Enfin, on est comme une grande famille parce qu'on est tous pareils, on fait tous les mêmes choses. Et donc même si on se connaît pas, on est des inconnus, mais en fait non. Enfin, on est une famille et c'est comme si, exactement, c'est comme si on se connaît et donc, oui, c'est vraiment quelque chose qui me touche tout le temps, vraiment à la veille des Chagim, de Shabbat. C'est impressionnant, enfin, c'est très touchant. Chaya, Naël, Mitia et Shana, vous m'avez ému, c'était super cette partie. Merci beaucoup. Et on va passer à la 4e et dernière partie de l'émission. De gros applaudissements parce qu'elles l'ont mérité 10 fois. Elles étaient absolument géniales. Salut les filles.
Khemda Tadarom pour la 4e partie de Plein Lado et une ambiance extraordinaire. De la folie aujourd'hui dans le studio, mais on va devenir un tout petit peu plus sérieux car on a ici le Rav Kling avec nous. On applaudit bien fort, bien entendu. On rappelle que Khemda Tadarom n'est pas loin du... On voit que c'est la fête. Oui, les rabbinim donnent l'exemple, comme d'habitude. Alors, à ma gauche, Camille. Camille, elle est venue de loin, du désert. Non, c'est pas du tout le désert. Qu'est-ce qu'il y a du désert? C'était une époque. C'était à une époque. Depuis, le désert a fleuri et verdi. N'est-ce pas? Absolument, depuis longtemps. Depuis très longtemps. Victoria, ici à ma droite. Victoria qui est venue nous faire des délicieux sourires. Mais j'espère qu'elle parle aussi. Alexandra, ça va? Très bien, et vous? La forme? Ouais. Ah, bien, dis-toi. Aujourd'hui, Yom Yerushalayim, d'accord? Allez, on se tutoie. On se tutoie tous. Pour la dernière partie, et pour la dernière partie, on va rentrer un peu de Tochen, on va mettre un peu de messages, un peu de Torah. Mais je trouvais qu'il y avait énormément de messages jusqu'à présent. Moi aussi, je trouve qu'il y avait énormément de messages, mais on a envie d'entendre un petit truc construit quand même, une petite parole de Torah quand même, quand on invite des rabbinim, mais pas juste des blagues. Quelqu'un a une blague? Ça me manque, moi, toujours. Si j'ai pas ma blague dans l'heure, bien... Attention, Alexandra, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ouais, super. Bien. Comment ça va? Je prends le truc, hein? Ça va, cool? Ouais. Ouais, t'es venu faire la fête aujourd'hui? Ouais. Tu as tout casé? Ouais. Depuis que j'arrive en Israël, j'ai attendu Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Donc, Et ça va, Yom Ha'atzmaut, t'as pas déçu? Ah non, pas du tout. C'était magnifique, ouais. Ouais, Victoria, toi aussi, t'es d'accord? Ouais, moi aussi, c'est la première année que je fais Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim, donc pour l'instant, Yom Ha'atzmaut, j'ai pas du tout été déçue, donc je pense que Yom Yerushalayim... Tu viens d'où? De Marseille. De Marseille, toi? 93. Le 93. Le 93. Ouais, le 93. Il y en a quelques-uns, je vois, qui ont des réflexes. On dit le 9-3, on dit le 9-3. Le 9-3, oui. Je répète ce qu'elle a dit, on va pas m'attaquer. Mais le 9-3, c'est un peu plus soutenu. Ça fait plus... Effectivement. Camille, tu viens d'où? D'où? De Lyon. Camille, oui, à moyen terme entre Marseille et le 9-3. Lyon, la cité des... Non, il n'y a pas. En général, il y a un nom comme ça toujours. Si, il y a des. Je crois que c'est des quenelles. Des quenelles. C'était des quenelles. Oui. Camille, ça va? Ça se passe bien, Khemda? Ouais, t'as pas tellement de choix. Il est. Je suis à côté là. Ouais, là. Rapproche-toi un tout petit peu du micro, me dit un technicien en me hurlant dans l'oreille. Ah, donc. Donc ça se passe bien, t'es cool, t'es contente, toi? C'est comme t'avais imaginé ou mieux? Mais il faut le dire. Mieux, est-ce qu'on peut appuyer là-bas sur le bouton rouge? Pourquoi ça fait sauter quelque chose? C'est lequel, le sien? Vas-y, on t'entend pas. Allô? Ah oui, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Il y avait quelqu'un qui, en partant, a dit appuyer sur le bouton. Je ne donnerai pas de nom. Non, on recommence rien. Camille va juste nous dire, bon, donc ça se passe encore mieux que ce que tu avais pensé. Ça se passe encore mieux que... Et quoi, alors les copains du quartier t'appellent en disant comment ça se passe, ils t'envoient des messages et tout. Et comment tu vas en l'affaire là? Bien sûr, déjà, avec les réseaux sociaux, tout est beaucoup plus facile. Tout est beaucoup plus... on relaye beaucoup plus de manière beaucoup plus importante les informations. Et tout le temps, on m'envoie des messages. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est impressionnant. Tu voyages, tu fais des tioulim tout le temps. J'avoue que moi, je ne suis pas à Lyon ou à Marseille ou 9-3. Je suis impressionné. Chaque fois que j'ouvre la page Facebook, je vois Khemda Tadarom ailleurs. Avec des types déguisés, des rabbinim même, certains. Ouais. Et non, c'est assez impressionnant ce qui se passe là-bas. Vous êtes toutes comme ça, vous rigolez bien toute la journée. Il y a une ambiance extraordinaire. Répondez oui fort, sinon attends. Ouais. Voilà. J'ai forcé personne, bien entendu. Victoria, ça ressemble à ce que tu avais imaginé un peu? Franchement, non. Pas du tout. Vraiment, j'étais pas du tout renseignée sur les séminaires de base. Comme ça, reste une place. Non, mais franchement, on a un directeur vraiment particulièrement à l'écoute. Et tu me rappelles ton nom? Alexandra, t'es d'accord? On va lui passer un peu la parole à ton directeur. Rav Kling, je ne sais, je suis un peu ému moi aussi de t'avoir dans le studio. On t'a pas souvent. Il m'a dit, tu ne fais pas de pub aujourd'hui, ça suffit. Non, on n'est pas là pour ça. Je ne suis pas là pour parler de Khemda Tadarom.
comment tu fais j'ai une question quand même. C'est à la sélection que tu prends les meilleures filles de l'Hexagone ou bien elles deviennent comme ça avec les mois qui passent et le travail de Khemda Tadarom? C'est une vraie question, ça. Tu veux une réponse réelle? Ouais. Je crois que le fait qu'on est un petit peu décentré par rapport à certaines autres villes importantes du pays fait qu'il y a une sorte de... Je ne sais pas si on doit dire le terme, mais une sorte de sélection naturelle. C'est-à-dire que... Comment dirais-je? Une fille qui vient à Khemdat, elle vient a priori bien que ça soit un Netivot. Et non pas parce que c'est un Netivot au départ. Après... Il n'y en a pas qui viennent par amour des serpents. Il y a quelques-unes qui viennent parce que c'est un Netivot, mais c'est vraiment rare. C'est-à-dire, en général, elles auraient préféré a priori aller ailleurs. Mais comme elles ont entendu des copines, etc., qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe là-bas, elles sont suffisamment mûres pour se dire, bon, ben... on va essayer. Si tout le monde en parle, il doit y avoir quelque chose. Donc elles viennent malgré le fait que c'est là-bas. Et donc je pense... Bon, c'est vrai qu'une fois qu'elles sont sur place, finalement, il leur arrive ce qui m'est arrivé à moi. Moi aussi, quand j'étais à Paris ou quand j'étais avant à Nice ou à Lyon, j'avais pas comme idéal de vie d'aller m'installer justement à la campagne et à Netivot. Je pensais, si déjà je fais mon alia, je pensais évidemment, comme tout le monde, aller dans une grande ville. Et c'est après que j'y suis allé par obligation, on va dire, au niveau du boulot. Puis c'est après qu'au fur et à mesure, pour rien au monde, je quitterai. C'est-à-dire, c'est les choses qu'on voit une fois qu'on y est. Mais au début, on ne vient pas exactement pour ça. Alors, ce que je voulais te répondre, c'est que puisqu'il n'y a pas le côté touristique impressionnant qui est là au départ, donc elles viennent pour... Même une fille qui se sauve au bout de 20 km de désert, elle revient en disant c'est où ça où je me dessèche. Non mais écoute, moi je vois ça, je vois ça quand je leur parle, quand je vais dans les écoles, je leur parle en terminale, je parle du programme, elles ont les yeux qui brillent, et puis dès que je dis c'est un Netivot, tout à coup il y a la moitié qui ferme les yeux. Donc c'est-à-dire il y a un problème a priori de com pour parler Netivot. Mais d'un autre côté, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on vient vraiment. Tiens, il y a une Gemara qui dit comment se fait-il que les eaux thermiques de Tibériade, comment se fait-il qu'elles ne se trouvent pas à Jérusalem? Et la réponse du Talmud, c'est pour pas qu'on aille à Jérusalem pour les eaux thermiques de Tibériade. Ah, tu comprends? Pas mal, oui. Voilà. Et donc c'est un peu la même chose qui arrive chez nous. On vient à Khemdat pour le programme de Khemdat Tadarom. Et c'est ce qui explique la qualité des jeunes filles que tu as ici et qui n'ont pas été choisies par avance, mais elles sont toutes comme ça. Et pour nous, c'est un vrai plaisir de travailler évidemment comme ça. Alexandra, quand la veille de Yom Yerushalayim, vous savez que le bus va venir vous chercher, on va monter à Jéru. Il y a une excitation particulière de demain on va à Jéru? Il y a toujours des excitations particulières. À chaque fois qu'on va en Tioulim avec Khemdat, on sait pas ce qu'on va faire. C'est toujours la surprise. Donc on est toujours en excitation totale, on essaie de voir les madrichot, on leur dit qu'est-ce qu'on va faire et on nous dit rien. Et donc du coup quand on arrive le jour même, bah, c'est que des surprises et c'est vraiment un kiff. C'est magique. Ouais, c'est magnifique. C'est magique. Victoria, toi aussi, Ouais, non, vraiment c'est ça qui est grave sympa. C'est même pas pour une histoire d'une journée, quoi. Même quand on va faire des tchouls de 3-4 jours, chaque journée, on nous dit à peu près quoi prendre, mais jusqu'à ce qu'on arrive devant l'activité, on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Et vraiment, c'est trop sympa parce que... Génial. Mais c'est surtout parce qu'on a peur qu'il y ait quelque chose qui... Ah oui, c'est ça. Ouais. Moi j'avais cette discussion avec ma femme à la maison. Je dis arrête de promettre, on va demain un truc, on va avoir une panne, ils vont nous pleurer toute la journée. Ouais, vous aviez dit, mais j'ai jamais gagné. Ça n'a jamais marché. Mais c'est vrai, ça nous est arrivé 3-4 fois, comme tout le monde. Et donc après, j'ai décidé qu'il valait mieux rien dire. Et c'est seulement après que je me suis aperçu qu'il y avait aussi un plus. Ouais, c'est de maintenir le suspense dans l'histoire. Ouais. Camille, toi aussi, hier, tu étais comment avant de dire on va monter à Jéru, Yom Yerushalayim, t'es entraîné et tout? On était pressés, on était excités, on savait que ça allait être magique. On ne sait toujours pas, jusqu'au dernier moment. J'adore là. Camille quand elle parle. Au début, elle a un petit sourire, tout d'un coup, elle passe super sérieuse. Quoi. Elle va faire un truc super sérieux dans la vie. C'est-à-dire, dès qu'il y a le micro, elle doit parler. C'est une avocate. Quoi. Non, tu comprends, j'avais pas le choix. Non, mais excuse-moi, vas-y. C'est vrai qu'on sait tout au dernier moment. Encore aujourd'hui, là, il n'y a même pas 20 minutes de ça, on n'était pas au courant de ce qu'on allait faire, on n'était pas au courant qu'on allait parler ici. Ah ouais, vous avez acheté, il est très technique. Donc c'est ça qui fait la magie un petit peu de tous ces Tiolim. Et la magie, c'est que dans 2 jours, vous allez pouvoir voir, parce que aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, cette émission qui se filme à Yom Yerushalayim passera dans 2 jours. Mardi matin, vous pourrez vous voir, vous pourrez partager cette émission, etc. Et on va vous entendre. Et j'ai envie qu'on vous entende partout, parce que les messages que vous avez délivrés aujourd'hui sont juste extraordinaires. Quoi. On vous regarde, on voit Yerushalayim en construction. Élie, il y a un petit mot de Torah pour nous mettre... Est-ce que tu sais pourquoi Jérusalem s'appelle Jérusalem? Oula, ça y est, il attaque tout de suite. Et pourquoi il m'attaque à moi les filles, vous savez, vous étiez en cours. Alors allez-y. Qui veut répondre?
Il n'y a pas une qui... Elle va faire politicienne, elle est très forte. Au lieu de répondre, c'est le roi David, il était là, c'est ça, il tournait. Voilà, d'abord, c'est vrai que ça vient de deux mots qui sont composés. Il y a Yirou et Shalem. Et la vérité, c'est que dans le Chumash, on ne parle pas vraiment, on parle pas de Jérusalem explicitement, mais on parle du lieu qui s'appelle autrement. Il y a le Malki Tzedek qui l'appelle Shalem. Et il y a Abraham qui l'appelle, au moment de la Hakeda, Yir'e, Hashem Yir'e. Et en fait, le Midrash, il y a un très joli Midrash qui dit que Dieu, quand il a voulu donner le nom de sa ville, il avait peur parce que les deux sont des tzadikim. Il dit, si je l'appelle Shalem, alors il y a Abraham qui va se vexer. Et si je l'appelle Yir'e, alors c'est Malki Tzedek qui va se vexer. Donc finalement, il a appelé Yerushalem pour pas faire de... Et la vérité, c'est quelque chose de très profond dans ce Midrash qui est sympathique a priori. C'est que la Hakeda, le sacrifice d'Yitzhak, c'est Ben Adam la Makom. C'est Abraham qui fait quelque chose qui montre son amour et sa crainte d'Hachem. Malki Tzedek, lui, ce qu'il a fait, c'était donner à Abraham un gage de reconnaissance pour une chose qui ne le concernait pas, en fait. C'est Abraham qui venait de sauver les gens de Sodome et ça ne le concernait pas du tout. Il ne faisait pas partie ni des 4 rois, ni des 5 rois. Mais il a vu ce courage d'Abraham, il n'a pas pu rester à sa place. Et lui, le roi de Shalem, il est allé lui dire merci. Donc lui, c'est Ben Adam Lachavero. Et le fait que Yerushalayim s'appelle Yerushalayim, ça veut dire que pour venir habiter ici, il faut être capable d'avoir des relations parfaites et Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero. Quand je dis parfaite, ça veut dire d'aller un peu au-delà de ce qu'on demande d'habitude. Parce qu'Abraham, il était au-delà de ce qu'on lui a demandé. Il aurait pu très bien dire à Dieu, mais moi, tu m'as promis un fils, j'ai pas besoin. Mais il a fait plus que ce qu'on lui demande. Et Malki Tzedek, il aurait pu dire, ça ne me concerne pas finalement. Mais dans le domaine entre l'homme et son prochain, il a fait plus que ce qu'on lui demande. Et Yerushalayim, c'est la ville où on nous demande, il y a Mercedes, je crois qu'elle a dit tout à l'heure quelque chose de très joli, quand elle a dit, on a l'impression de vouloir être davantage que ce qu'on est, c'est ça Yerushalayim. Yerushalayim ne peut se développer que parce que, et avec des gens tellement différents, comme on l'a dit tout à l'heure, que parce qu'il y a des gens qui comprennent qu'on leur demande de faire un peu plus que ce qu'on demande à la moyenne des gens. Voilà. Ben, sur ces belles paroles, on ne va pas rajouter de paroles, on va juste demander aux filles de Hamdat Darom, tout en faisant très attention aux écrans, de venir nous rejoindre, de passer même derrière, de venir nous rejoindre pour une photo historique en ce jour de Yom Yerushalayim. Appelez même les filles qui sont de l'autre côté là-bas. En ce jour historique, on va faire un petit film. Très très bien. Attention, demandez aux techniciens. Attends, on va les attendre toutes. Celles qui veulent après aller faire un petit selfie ou approcher et tout. Avec la caméra, ça ira. Il a dit, le technicien, il va faire une très belle photo. Est-ce qu'on la voit, elle? Allez, rentrez. Allez, venez. Oui, magnifique. Tout Hamdat Darom est là, attention. Non, on est Tout Hamdat Darom a failli être là, elle se serre. Attention, c'est bon. C'est où qu'il faut regarder. Vous pouvez chanter un petit truc en attendant que le technicien... Merci beaucoup, merci au Rabbi King, merci à tout le monde, bonne journée, bonne Sada, Chag Sameach à tous et à bientôt. J'attends votre invitation. Plein d'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.